Salut les amis, c'est Nico Genzibelté, bienvenue sur la nouvelle petite vidéo IMO du week-end. Alors cette semaine on va parler urbanisme, permis de construire, donc plutôt la partie promotion construction en immobilier. Ça fait écho avec une conversation que j'ai eue ce matin avec un de mes membres, là, Damien. Donc petite dédicace à toi Damien si tu vois la vidéo, qui est sur un joli petit projet dans un premier temps d'investissement. Là il est sur le fait de faire un petit immeuble de 9 appartements quand même, donc c'est plutôt sympa. Et donc voilà, on a parlé de son projet, on a regardé ses plans, il m'a demandé mon avis, j'ai vu 2-3 petites choses. Et il me dit, bah écoute, là je suis tout bon, donc je regarde ça et je vais aller déposer le permis. Et là du coup, j'en ai profité pour lui redonner un petit tuyau, enfin un petit conseil que je trouve hyper important et que je pense du coup il va suivre dès que ce sera possible, puisque la période actuelle fait que c'est pas forcément possible. Mais quand vous devez poser une autorisation administrative, donc là en l'occurrence un permis de construire, voilà l'autorisation qui va vous donner le droit de développer le projet que vous avez envisagé sur un terrain, c'est quand même hyper important de pouvoir présenter votre projet avant le dépôt de permis de construire. Voilà, la mairie sur laquelle vous avez posé votre permis a un service urbanisme. Si elle ne l'a pas, qu'elle est regroupée avec d'autres communes dans une communauté de communes ou comme nous sur Lyon, c'est le Grand Lyon. Voilà, il y a des personnes qui sont instructeurs de ces permis-là et c'est hyper intéressant de pouvoir les intégrer à votre projet avant le dépôt de permis de construire. Voilà, ça va permettre qu'ils voient des petites erreurs que vous auriez pu faire sur l'interprétation de ce PLU, que vous auriez pu faire vous ou votre architecte, ou les deux ensemble, parce que personne n'est infaillible au niveau de la lecture et de la relecture d'une réglementation d'urbanisme, mais surtout vous allez les intéresser à votre projet et voilà, les écouter sur 2-3 petits conseils, parce que c'est de la négociation après, hein, pour avoir les bons, la finalité c'est faire ce que vous voulez faire, mais des fois en acceptant des petites demandes qui vont être toutes bêtes. Là vous voyez, j'ai genre cet exemple parce que en ce moment je suis souvent là, hein, je suis confiné dans les maisons que j'ai fait il y a quelques temps. Et par exemple, là sur l'autre côté où il y en avait 8, je sais que l'instructeur à l'époque avait jugé super sympa de faire des petits œils de bœuf dans une petite ouverture qui donnait sur des escaliers à l'intérieur, alors que moi j'avais vu des châssis carrés. On fait plaisir à l'instructeur, on dit ouais vous avez une super idée, franchement, là au niveau look c'est d'enfer, franchement je suis bête de ne pas y avoir pensé avant, j'accepte, je vais faire votre petite modif. Et là vous savez que quand vous allez, suite à ce rendez-vous-là, déposer votre permis de construire, et bien là vous avez quand même plus de certitude sur l'acceptation de celui-ci. Donc vous voyez mes amis, si vous avez un projet demain de promotion de construction qui va nécessiter un permis de construire, pensez à ça. Pensez qu'avant de faire un dépôt sec, sauvage en mairie pour votre permis de construire, essayez de demander à rencontrer l'instructeur. Il y a même certaines communes qui organisent des fois tous les mois, enfin ça dépend des communes, des fois des commissions d'urbanisme où le maire peut être présent, où vous proposez votre projet. Et c'est hyper important parce que ça va permettre aux gens de la commune de s'intéresser, de s'imprégner de votre projet et de vous accompagner dedans. Et derrière, quand on dépose, quand on a fait les 2-3 petites modifications que je vous ai demandé, on a plus de certitude sur l'acceptation. Et ça, c'est hyper important au niveau de la promotion construction, d'avoir plus de certitude sur les produits qu'on veut créer, qu'on a ciblé de créer. Donc voilà, écoutez, petite vidéo, comme d'hab, un petit pouce si elle vous a plu. Voilà, est-ce que la promotion construction, ça vous plaît? Alors la semaine prochaine, je ne ferai pas cette petite vidéo. Pourquoi? Parce que confinement oblige, là je bosse depuis quelques jours sur une grosse session. Voilà, une grosse session sur l'immobilier, sur ma manière d'envisager l'immobilier, donc la manière d'un professionnel, marchand de biens, promoteur, de comment j'analyse l'immobilier de A à Z. Et donc je vais organiser ça la semaine prochaine, le week-end prochain. Alors, j'ai pas encore le jour définitif. D'ailleurs, en commentaire, dites-moi ce que vous pensez bien. Vous, est-ce que c'est mieux? Je pensais faire ça dimanche soir prochain, ouais, à 20h, fin du week-end, tranquille. On se pose que ça va être quand même un... Vu ce que j'ai préparé, je pense qu'on est au moins sur 2 heures de live. Donc, il y a quand même pas mal à manger. Donc, dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est mieux ça un dimanche à 20h ou est-ce que c'est mieux pour le coup, je sais pas, en début d'après-midi, une fin de semaine, comme on est plus ou moins confiné. Voilà, j'ai besoin aussi de vos conseils, la communauté. Donc voilà, ceux qui me connaissent moins, qui n'êtes pas sur mes listes email ou autres, n'hésitez pas, en description de cette vidéo, soit sur YouTube ou sur Facebook, vous avez un lien, vous cliquez dessus, il faut donner votre mail, comme ça vous recevrez
par mail là, ces prochains jours la manière de vous inscrire à cette conférence qui sera en direct donc le week-end prochain. J'ai pas encore a priori voilà dimanche 20h pour l'instant, mais c'est pas sûr. Et si en commentaire vous êtes plusieurs à me proposer un autre créneau que voilà, je juge aussi pas mal, écoutez, ce sera avec grand plaisir. Donc voilà, ce sera assez poussé, ce sera un événement, il faudra prendre du temps parce qu'on sera sur au moins 1h30 à 2h, je pense, vous allez rentrer dans du concret. Voilà, comment un pro analyse l'immobilier et comment cette analyse peut vous permettre d'être un meilleur investisseur. Même si vous ne faites pas les opérations pour prendre le cash à court à moyen terme avec la promotion, de temps en temps, vous pouvez garder. Vous voyez là, ce que j'ai autour de moi, j'ai gardé, ça fait quelques années. Et voilà, mais par contre, cette constitution de patrimoine qui est bonne, je l'ai fait grâce à cette manière d'analyser l'immobilier. Donc c'est ce que je vais vous partager la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas, voilà, cliquez sur le lien pour laisser votre adresse mail et dans la semaine, vous recevrez l'invitation, comment vous inscrire à cet événement. Et puis donc pour ceux qui ne viendront pas à l'événement, c'est pas grave, il y aura une nouvelle petite vidéo IMO du week-end dans une quinzaine de jours. Voilà les amis, à très bientôt, salut.